Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un nouveau thème donc que j'ai intitulé Comment recadrer un ado qui est addict aux écrans. Donc pour les personnes qui me suivent, vous devez vous douter que la réponse n'est pas vraiment à l'extérieur. Il ne s'agit pas de trouver une technique qui permette de contrôler les ados, qui permette de restreindre vraiment de façon définitive, on va dire, leur consommation d'écran. Il ne s'agit pas du tout de ça. Là, pour moi, en tout cas, c'est un sujet qui s'aborde en différentes étapes. C'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos sur ce thème-là, pour vraiment vous inviter à explorer comment vous pouvez faire évoluer votre posture, donc en tant que parent, en tant qu'accompagnant, comment vous pouvez vous repositionner en relation avec un ado qui est addict aux écrans pour pouvoir l'accompagner au mieux et donc l'aider progressivement à dépasser finalement ce stade d'addiction. Donc c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder parce que je sais que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Dans mon environnement, j'en ai des ados qui sont addicts aux écrans et c'est insupportable pour moi en fait. C'est quelque chose qui est très difficile à voir, à vivre et qui déclenche énormément d'émotions. Et du coup, vraiment, ça me fait voir à quel point c'est facile de tomber dans le piège de vouloir à tout prix euh, couper en fait, couper l'accès aux écrans des ados ou chercher à leur proposer autre chose, les distraire d'une autre manière par tous les moyens, chercher à les persuader que ce n'est pas une attitude saine pour eux aussi. Il y a je dirais plein de mécanismes qui peuvent se mettre en place comme ça et qui finalement répondent plus à notre besoin à nous qu'à leurs besoins à eux en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui déjà, donc pour commencer en fait, aujourd'hui je vous invite vraiment, donc si vous êtes dans cette situation-là, face à des ados qui sont addicts aux écrans, la première invitation c'est ça, c'est posez-vous la question, donc si ça vous dérange, pourquoi ça vous dérange en fait? C'est quoi, on va dire, il y a plein de raisons logiques qui font qu'on peut dire que ce n'est pas une habitude saine et donc qu'on a toutes les raisons du monde de vouloir la faire évoluer, la changer. Ça c'est OK, on va dire rationnellement, ça peut être très clair, mais émotionnellement, ça peut être beaucoup plus flou et c'est l'émotionnel justement qui court-circuite votre autorité et qui fait qu'en relation avec un ado, vous n'arrivez pas du tout à l'accompagner, à le recadrer ou quoi que ce soit. Donc vraiment, la première question, c'est ça. Qu'est-ce que vous vivez émotionnellement en relation avec un ado qui est addict aux écrans? Qu'est-ce que ça fait monter comme émotion, comme inconfort? Est-ce que c'est un sentiment de frustration, un sentiment d'impuissance? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur aussi? Est-ce que peut-être vous voyez qu'il y a un manque relationnel? Vous vous sentez coupé peut-être de votre enfant, si c'est votre enfant? Hem, c'est de voir, la peur peut-être que la relation ne périclite avec cette habitude-là, la peur de l'impact que ça peut avoir aussi sur cet ado, sur sa vie, sur son évolution et cetera. C'est vraiment prenez le temps de voir toutes les différentes peurs qui peuvent être présentes, toutes les différentes émotions, donc colère, tristesse, manque, frustration. Prenez le temps aussi de les évaluer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent et mine de rien, je trouve ça super intéressant. C'est quand vous voyez que vous avez une émotion, c'est d'être clair sur son degré d'intensité. Donc, par exemple, je sais que moi, si vraiment je prends le temps de m'écouter quand je suis face à un ado qui est addict aux écrans, la première réaction, c'est de la colère. Mais c'est une colère forte en fait, hein. Je dirais que là, je passe à 8 ou 9 sur mon échelle de 0 à 10. Je passe à 8 ou 9 et là, je suis carrément en rage en fait. Je peux vraiment être en rage face à un ado qui est vissé à son écran. Et si je prends le temps de respirer avec ça, de m'accueillir dans cette rage-là, et que je prends le temps de descendre, je dirais que finalement, ce que je contacte derrière, c'est justement la peur. Et, et vraiment, il y a même une frayeur, je dirais. Ouais, c'est même de la frayeur. Donc là, sur le degré d'intensité, quand même, c'est fort. Je sens qu'à l'intérieur, ça me crispe en fait complètement. J'ai le plexus solaire qui se resserre, mais à fond. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi que c'est insupportable. C'est effrayant pour moi de voir un ado vissé à son écran. Justement parce qu'il n'y a pas d'interaction,
Il y a rien de en fait, pour moi, il y a rien de vivant, il y a pas d'échange et du coup, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans la tête de cet ado. Je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas ce qu'il ressent, je ne sais pas qui il est et du coup, ça me met face à un inconnu terrifiant, en fait, pour moi, effrayant pour moi et du coup, l'envie, elle est grande avec la colère déjà de casser le truc, on arrête les écrans et avec ma colère, là, l'envie est grande, c'est de vouloir à tout prix savoir qui est cet ado que j'ai en face de moi et donc pour calmer ma propre angoisse, en fait, hein. C'est pour prendre soin de moi, finalement, que je cherche à recadrer l'autre. C'est pas du tout pour prendre soin de l'autre et ça vraiment, je dirais, c'est quelque chose qui est omniprésent chez, tous les adultes qui sont confrontés à ça. C'est, le premier réflexe, c'est de on s'en rend pas compte, hein, c'est de prendre soin de soi finalement. C'est, ça peut être culpabilisant peut-être, enfin peut-être pour certaines personnes, ça peut être difficile à entendre parce que bien sûr, on veut le bien de ces enfants, on veut le bien des ados qui sont dans notre environnement, on leur veut pas de mal, c'est pas du tout la question. Mais, quand on est dans des émotions fortes, la priorité, quand on vit une émotion comme ça, ce n'est pas de prendre soin de l'autre, c'est de calmer notre émotion. Il y a pas de jugement en fait à porter là-dessus, c'est vraiment un réflexe humain. Quand on est, dérangé par une émotion, notre instinct de survie se réveille, il se déclenche et donc premier réflexe, c'est: «Il faut que je corrige ce qui provoque cette émotion». Donc je vais corriger le comportement de l'ado pour moi me sentir mieux. C'est juste un mécanisme de survie qui est commun à tout le monde, ça je vous rassure, on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Et du coup, c'est super important d'être clair, justement, vous, en tant qu'adulte, en tant qu'accompagnant, en tant que parent, d'être très clair sur qu'est-ce que vous cherchez à tout prix à apaiser, en fait, comme mal-être intérieur lorsque vous êtes face à un ado addict à un écran ou qui a juste une forte consommation. Mais du coup, c'est là vraiment la première étape, c'est ça. C'est être très clair sur votre émotion et prendre le temps de vous accompagner là-dedans, en fait. Et donc, comme je disais, donc prenez le temps de déjà mettre un mot sur la première émotion qui monte et c'est quoi son degré d'intensité. De 0 à 10, vous êtes à quel niveau d'intensité? Ça peut même vous aider à mettre un autre mot. Par exemple, tout à l'heure, moi, je parlais de ma colère, mais si je suis claire sur son degré d'intensité, c'est pas juste de la colère, c'est de la rage. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus lucide, beaucoup plus consciente de ce qui se vit à l'intérieur de moi et ça, c'est super important. Donc déjà, première chose, c'est ça. Je mets en conscience la première réaction qui monte. Je prends le temps de respirer avec. Si vraiment je sens que dans le corps, ça se déclenche, j'ai des tensions et autres, je prends le temps de respirer avec. Moi, la rage, je sais que c'est les épaules, les mains qui se crispent aussi. Il y a beaucoup de tensions qui viennent dans le haut du corps. Du coup, déjà, c'est prendre le temps de respirer avec la première réaction, prendre le temps de revenir dans le corps. Et progressivement, laisser descendre en fait, pour prendre le temps de s'asseoir dans le corps, pour voir s'il y a une autre émotion derrière. Donc qu'est-ce qui fait, pour reprendre moi mon exemple, qu'est-ce qui fait que je réagis avec rage face à un ado comme ça? Et donc comme je vous disais, pour moi, quand je prends vraiment le temps, là en plus je sens j'ai la gorge qui coince donc je sens que ça travaille, quand je prends vraiment le temps d'écouter, c'est la peur, c'est l'insécurité, ouais, vraiment là qui monte. Une forte insécurité, qui est liée donc au fait que je n'ai pas d'échange, il y a pas de relation, il y a rien qui me nourrit, il y a rien qui, comment dire? Il y a rien de vivant pour moi dans une relation avec un ado addict aux écrans et c'est mon vécu à moi, hein, c'est pas du tout ce que peut ressentir l'ado qui est en face de moi, par exemple. C'est moi. Donc c'est important d'être très clair là-dessus, c'est, ce que vous vivez intérieurement, ça vous appartient. De ne pas faire de projection. Donc de pouvoir être clair. Si votre première réaction, vous, c'est de la colère, très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça peut être de l'impuissance aussi, je nommais ça au début. C'est, quand on voit qu'on aimerait avoir un échange, qu'on aimerait avoir une relation avec un ado addict aux écrans et qu'on voit qu'il y a comme un éloignement, on peut se sentir très impuissant, on peut se sentir démuni, on peut se sentir peut-être même très vulnérable aussi de voir qu'on a,
comment dire? On peut être face à un ado qu'on aime, si c'est un enfant par exemple, c'est notre enfant, on l'aime, on a envie d'être en lien avec. C'est très sensible comme espace et c'est parfaitement légitime de vouloir avoir du lien, de vouloir, combler finalement ce vide relationnel et finalement, c'est ça qui peut pousser à chercher à tout prix à combler le vide. Donc pour notre bien à nous, parce que nous on souffre de ce manque, mais pas pour le bien de cet ado. Donc là encore, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ça la première invitation pour, cette série de vidéos. C'est prenez le temps de voir qu'est-ce que vous vivez émotionnellement, les différents étages, les différentes couches émotionnelles. Vraiment descendre le plus profondément possible et ça, vous pouvez le faire vraiment en prenant le temps de respirer avec les émotions qui montent. Donc d'être clair sur: «OK, c'est telle émotion avec telle intensité dans mon corps, ça se manifeste par telle ou telle sensation» et je respire avec ça et je prends le temps de m'accueillir là-dedans, de me reconnaître, en fait, de me valider aussi parce que les émotions, si elles sont là, c'est pas pour rien. Donc je me valide dans mes émotions, je reconnais qu'elles sont légitimes, qu'elles ont le droit d'être là, de s'exprimer, mais c'est de moi à moi. Donc il ne s'agit pas d'aller les extérioriser brutes de pomme avec l'autre. C'est d'abord, je prends le temps, moi, de m'accueillir là-dedans. Parce que si je ne prends pas le temps de le faire, c'est clair que l'autre ne pourra pas le faire non plus. Donc d'abord, je prends ce temps-là pour moi, je respire avec les différentes couches d'émotions, je descends à l'intérieur de moi pour être très claire sur pourquoi ça me dérange à ce point-là d'être face à un ado addict aux écrans. Et quand vous aurez commencé à répondre à cette question-là, là, on pourra petit à petit amener d'autres choses. Mais la base, c'est ça. Si vous voulez avoir une posture en tant qu'adulte responsable, si vous voulez avoir une posture saine, équilibrée et qui a de l'impact dans la relation avec votre ado, là, c'est essentiel d'être très clair sur l'émotion à partir de laquelle vous vous positionnez. Parce que si vous êtes juste en réaction, bah là, vous êtes hyper fragile en fait. Et donc, vous n'avez pas d'impact. Vous pouvez au contraire être, enfin, si vous avez un impact, mais pas un impact sain, vous pouvez avoir un impact très destructeur dans la relation. Donc, la base, c'est ça. Pour que ce soit sain, constructif, prenez le temps de reprendre ce qui vous appartient, reprendre la charge de votre émotion, la reconnaître, l'accueillir, prendre soin de vous en fait à ce niveau-là et donc reconnaître vos besoins peut-être qui sont insatisfaits, les besoins émotionnels, affectifs, les blessures peut-être qui peuvent être réactivées, ça peut aussi déclencher des choses comme ça. Donc juste de mettre ça en lumière et prendre le temps de respirer avec. Déjà, première chose. Et demain, on verra donc comment, vous pouvez après c'est quoi l'étape suivante en fait? Je vous expliquerai tout ça demain. En tout cas, j'espère déjà que la vidéo d'aujourd'hui, ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être éclairé sur, déjà comment vous pouvez transformer votre posture. À partir de déjà rien que ça peut faire évoluer beaucoup de choses. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir donc que je vous accueille dans cet espace-là. Si vous avez des questions, des commentaires, pareil, n'hésitez pas à les mettre, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, donc d'ici demain, d'ici la suite, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.